C'est ainsi que nous souhaitons une solennelle, puissante envolée et autrement dit une bonne existence à tout ce qui est rediff ou autre. J'annonce, je ne connais pas, j'improvise. Là, j'ai pas de modo ni rien, donc je ne sais même pas si les réglages sont bons. J'ai vaguement un retour pour vérifier que le visuel fonctionne. Je ne connais pas le jeu, voilà, pas du tout. Je ne sais pas combien de temps il dure, je ne sais pas ce qu'il faut faire précisément. Je ne sais rien. Je sais pas s'il y a des triggers, au pire ça sera tout dans la description. J'ai vu la pub, ça avait l'air stylé, il était très bien vendu, ça semblait de ce que j'ai retenu parce que c'était le soir, donc bon, faut pas trop se fier. Euh, Fait par un couple, il me semble que c'est canadien, mais encore une fois je préfère pas dire de bêtises. Ça devait être la femme qui dessine et l'homme qui écrit le scénario, quelque chose comme ça. Pour tout ce qui est programmation, j'en ai aucune idée. Ça a dû bricoler aussi. Alors, pour commencer, ça fait plaisir déjà que nous ayons des sous-titres parce que j'ai eu peur que ça soit qu'en anglais. Après, j'aurais fait des traductions, mais ça allait être extrêmement approximatif. Donc, on a le choix entre anglais, français, deux sortes d'espagnol. Je suppose que c'est tout ce qui est chinois, mandarin, portugais, tout ce qui est Europe de l'Est, Russie, autre, je ne veux pas dire d'Indie aussi, italien, ça doit être polonais, ça doit être l'allemand, la langue la plus merveilleuse du monde. Ça, c'est coréen, je reconnais. J'aurais pu lire, mais ça aurait été très long, ça aurait été très raté, j'aurais pas pu traduire. Donc, on va apprécier le français, hein, histoire d'avoir un Black Tabby Game. Je ne connais pas, mais ça a l'air fun. De ce que j'en ai vu, en fait, c'était voilà. Ce jeu contient des scènes d'horreur, n'est pas destiné. Ah bah super. Des effets de clignotement, voilà, les épileptiques. Si on n'est pas bien, on arrête. Ok. Bon, bah, apparemment, ça part sur un jeu d'horreur. Moi, on m'a dit. J'ai vu la pub. C'était une pub, hein, j'ai vu le truc. C'était en mode. T'as un couteau, t'as une princesse, on te dit de la tuer pour sauver le monde. Quelles que soient les horreurs que vous découvrirez dans ces sombres coins, faites preuve de courage et poursuivez jusqu'au bout. Aucune fin n'est prématurée, aucune décision n'est mauvaise, il y a uniquement de nouvelles perspectives et de nouveaux départs. Ceci est une histoire d'amour. Bon, bah, merci de me prévenir. C'est un bon résumé. Moi, j'ai vu, voilà, des dessins qui, ma foi, étaient fort intéressants. On ne sait pas qui on est, on avait un couteau, on devait aller tuer une princesse qui est attachée dans une cave. Et on dit oui, c'est pour sauver le monde, mais on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas pourquoi, on sait rien et on doit faire des choix. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça semble effectivement être un jeu de décision. On a quoi en préférence? Ok. Donc je sais pas si je le ferai plusieurs fois pour avoir plusieurs choix. Je pense que ça dépendra de la rapidité de chaque partie. On va en commencer une et puis. Le héros et la princesse. Oh là. Ok. Pareil, je sais pas si je vais tout lire ou pas. L'Ossir, ok. Ah! Alors comment ça se présente déjà? Ah, on peut lui répondre, ok. Explorer, donc je suppose que c'est moi l'explorer ou autre, et je peux questionner le narrateur, ok. La fin du monde, vous pouvez être plus précis exactement, ça sera un bon début. Avez-vous envisagé qu'elle pourrait causer la fin du monde uniquement parce qu'elle est enfermée? C'est pas faux. L'exécution d'une princesse, c'est un peu immoral, vous ne trouvez pas? C'est pas parce que c'est une princesse, c'est juste exécute quelqu'un que tu ne connais pas. Personne d'autre ne peut s'en charger, je suppose que non. Laissez tomber, je refuse de faire ça, c'est un petit peu catégorique. Vous n'êtes pas dit que ce n'était pas contre la... que je n'étais pas contre la fin du monde.
Vous n'êtes pas dit oui, ok, je sais lire jusque-là. Si je le fais, vais-je recevoir une quelconque récompense? Un petit peu égoïste. Ah d'accord, merci de me dire ce que je dois faire. Génial, j'ai toujours rêvé d'exécuter une souveraine, vive la révolution. Je pense. Ok, on va essayer de faire déjà une première partie morale et avec mes choix propres que j'aurais fait dans cette situation, quitte à ce que je refasse une partie totalement, j'en ai rien à secouer, j'envoie tout péter, ou j'aurai sûrement ce choix. Avancer vers un chalet en silence, tourner les talons. Ah ouais, c'est assez vaste, ça fait plaisir. Alors, déjà on va poser des questions parce qu'on a tellement aucune info, on peut pas être lâché comme ça en mode exécute des gens, normalement. Est-ce que la fin du monde est causée parce qu'elle existe, parce qu'elle est enfermée, parce qu'on va la tuer? Oui, c'est vrai que. Euh, Ouais, sois un peu plus précis, je pense que c'est là qu'on aura le plus d'infos. Ok. Ok, c'est ce type de fin du monde en mode capoute. Mais est-ce que c'est quoi? C'est la planète? C'est le système? Comment une princesse enfermée dans un sous-sol pourrait causer la fin du monde? C'est bien réfléchi. C'est bien d'avoir un petit peu de. Comment ça s'appelle? D'esprit critique, merci. Si vous ne m'expliquez pas pourquoi elle est dangereuse, je ne la tuerai pas. Avez-vous des preuves concrètes de ce que vous avancez? C'est vrai que c'est mieux. Vous vous âgez qu'elle pourrait causer la fin du monde, non pas l'exécution. Ok, ça se rejoint. C'est tombé, je refuse. Écoutez, je vais aller au chalet et parler avec elle. Si elle est aussi terrible que vous le prétendez, alors peut-être que je la tuerai. Mais je ne promettrai rien avant d'avoir eu l'occasion de la rencontrer en personne. Très bien, je suis convaincue. Finissons ensemble. Il faut pas grand-chose. Merci de me dire ce que je dois faire. Génial, Ok, intéressant. J'aime beaucoup ce début. Mais c'est qui tous? C'est qui nous? C'est qui? Qui êtes-vous déjà? Bonsoir Mela. Alors, comme je l'ai dit, je ne connais pas du tout ce jeu. Contrairement à tous les autres que j'ai déjà fait, là c'est de l'improvisation. Donc là on est lâché, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui nous parle, et on nous dit qu'il faut qu'on tue une princesse attachée, enfermée dans un sous-sol pour sauver le monde. Et là j'essaye d'avoir des infos. Alors ils disent il y a potentiellement des scènes d'horreur, mais vu que c'est par dessin, tout ça. Et c'est un jeu à choix, donc tout ce que j'aime. Sautons en parachute. Je vais essayer d'en demander un. Là j'essaye de glaner les infos. Parce que je pouvais répondre que je m'enfuyais sans rien chercher, et je suppose que c'est du coup la fin du monde. Je peux juste y aller sans poser de questions, et là, je fais le choix d'être quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce qu'il doit faire. Mais c'est pas des détails, monsieur, c'est quand même important. Et puis, pourquoi moi? Est-ce que t'as au moins des preuves? Je pourrais me balader? Alors ça, c'est pas un bon argument, monsieur. Hein. Il refuse de me répondre quand même. Hein. Moi, je propose d'aller lui parler. Et qui me dit que c'est pas toi qui me mytho en fait. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Qui l'a mis là? La personne qui l'a attaché là ne pouvait pas l'exécuter elle-même? Princesse ou pas, là je te parle d'un être vivant. Ça aurait pu autant être un pigeon qu'un troubadour qu'un roi, c'est pareil. Bon, là le choix est vite, vite fait. Tu n'arrives pas à lire les sous-titres ou les propositions? Savoir ce que je dois...
Lire à haute voix. Tout. Parce que c'est un tout petit écran. Ouais, trop petit. Sur téléphone. Bah, je vais faire un résumé de ce que dit le narrateur et de toute façon, je lis les choix à haute voix. Donc en gros, là, on entre dans la cabane. C'est vieux, c'est poussiéreux, il n'y a rien d'autre. Il y a une table, un couteau, on me dit prends le couteau et vas-y. Alors soit je descends au sous-sol, soit je prends déjà le couteau. Pour discuter avec quelqu'un, je pense que ne pas le menacer, ça peut être pas mal. Ils sont trop pauvres pour l'électricité. Prends le couteau dans ta poche, ouais. Mais elle est censée être attachée. Donc en soi, elle n'est pas une menace pour moi. C'est moi qui arrive, je la connais pas, je suis censée la planter. L'ambiance est au présente, ouais. Une odeur de pourriture émane du vieux bois. Si la princesse vit encore ici, le cire serait une sorte de libération pour elle. Non, mais au pire, tu la détaches. Ok. Déjà, le narrateur... Il y a quelqu'un? Ouais? Voix du héros, ok. Donc ça, c'est nous. Je suppose. Ne te laisse pas berner, c'est qu'une vulgaire tentative de manipulation. Vous prenez de grands risques à venir ici sans armes. Ah mais c'est bon Ok, alors je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui est le narrateur, je ne sais pas si c'est ma conscience, si c'est une voix dans ma tête, si c'est un esprit, si c'est quelqu'un qui m'a hypnotisé pour faire ça. On va peut-être pas lui dire bonjour, ça fait un peu bizarre. Je vais me prendre vos nouvelles, bah tu sais pas qui c'est, donc c'est un petit peu décalé. Je viens vous sauver, non. Soyons folles. Je viens vous sauver, m'en mentir, je crois que je suis là pour vous exécuter. Ouais, juste tu descends les escaliers déjà, on va prendre des infos et ne pas trop en donner. C'est préférable que vous ayez une arme, mais cela ne devrait pas vous empêcher de faire le nécessaire. Bah si, mais moi je me dis que l'escalier il est pas grand et qu'au pire je remonte en fait. Elle a une grosse chaîne sur le poignet. Déjà, pourquoi elle a pas la chaîne aux deux poignets? Elle s'est défait de l'autre ou on n'a pas pris la peine? Mais est-ce qu'il y a un truc magique? On ne sait pas. Je sais pas si c'est une princesse qui peut se transformer, qui a des pouvoirs, si c'est juste... Vous. Elle ne me nomme pas, donc en théorie, on ne se connaît pas. Pour qu'elle puisse uriner. Ah bah, y a pas un seau, donc... Un instant, prenons le temps de discuter d'abord. Je vais voir ce que je peux faire. Non, attends, déjà discute. T'approches pas d'elle. C'est normal qu'elle soit méfiante aussi. Alors, comment tu t'appelles? Je ne sais rien de vous, mais j'imagine qu'on vous a enfermé ici pour une bonne raison. Ça veut rien dire, mais ça peut être une approche. Si vous n'avez vu personne depuis longtemps, comment avez-vous fait pour vous nourrir ou pour boire? Je suppose que le narrateur ou autre lui livre des trucs. M'envoyer ici pour vous tuer, apparemment, vous voulez anéantir le monde. Reste le plus neutre possible. C'est pas parce que quelqu'un te demande de l'aide que c'est vraiment vrai. Il y a toutes les arnaques là sur la route, on a besoin de toi, et puis après tu te fais voler ta caisse. Dose. Vois son point de vue à elle, prends celui du narrateur, prends le tien qui est neutre, et essaye de faire la part des choses au mieux. Qu'allez-vous faire si je vous laisse sortir? Ouais. Je vais vous laisser enfermer ici encore un moment, le temps que je me décide, on peut toujours essayer d'apprendre à se connaître en attendant. Bah oui, essaye de la pécho, t'as raison. Ses yeux sont tristes. Ah, elle peut jouer la comédie, on sait jamais. Désolé, je n'ai pas confiance en vous. Ouais, c'est normal, tu la connais pas. Ça ne tient pas debout, je ne peux pas prendre le risque de vous prendre au mot alors que le destin du monde est entre vos mains. Ça, je suppose que c'est quelque chose qu'on peut répondre après. Remonter, récupérer la lame sans dire un mot, ça fait ultra froid. Bonjour, je viens de parler. Je te dis rien, je te tue. J'arrive pas à croire qu'on ait pu vous retenir prisonnière ici. Je vais vous sortir d'ici. Spontanément, c'est ce que j'aurais pu faire. Mais il y a une voix dans ma tête qui me dit qu'elle veut tuer tout le monde. Donc bon, je vais vous sortir d'ici, mais ne le faites pas regretter. Ok, on va un peu la questionner avant quand même.
Vas-y, pour toi, pourquoi t'es enfermé? Ok. T'es pas enfermé sans raison. C'est quoi les raisons? J'ignore bien pourquoi, à vrai dire. Toutefois, il y a forcément une raison. On n'enferme pas une princesse dans un sous-sol en jetant la clé sans explication, n'est-ce pas? Encore une fois, princesse ou pas. Euh, Là, tu m'as donné aucun élément, en fait. Tu m'as juste dit que tu ne savais pas, que tu supposais. Vas-y, c'est quoi ton nom pour faire... Uhum. Est-ce que c'est parce que elle a peur que je la laisse? Vous pouvez m'appeler votre Altesse royale, je crois pas. Princesse non plus. T'es princesse de quoi? D'un pays, d'un... Imaginez, vous vous appelez princesse. Prince amoureux, mais elle ne l'aime pas. Alors je vais pas t'appeler princesse parce que c'est déjà extrêmement pompeux, ça fait genre que t'es supérieure, mais il faudrait me préciser de quel contrée, tu vois. Comment t'as fait pour survivre? Je vois pas en quoi cela pourrait vous aider. Bah si, m'aider à trouver des mensonges. Oui, voilà, elle a bien un prénom, forcément. Si, ça a de l'intérêt. Quand même, je me demande bien ce qu'elle a pu manger, elle doit forcément se nourrir. Voilà, ça me dit, est-ce qu'elle est magique? Est-ce que quelqu'un l'aide, l'a entretenue? Depuis combien de temps elle est là? Ça me donne des infos. Elle a peut-être mangé son coéquipier qui était à côté. Elle, elle ne répond pas aux questions posées et tourne autour de peau. Mais c'est ça. Après, le jeu est volontairement fait pour qu'on ne sache pas à qui faire confiance. Vas-y, c'est quoi ton point de vue si je te laisse sortir? Elle est là depuis trop longtemps pour savoir ce qu'elle ferait dans une autre vie. Mais si t'es princesse, t'as une vie de base. Donc pourquoi ne pas juste la retrouver? C'est très bien ce qu'elle ferait, réfléchis juste pour trouver la réponse que vous voulez entendre. Sois juste honnête, mais si tu me dis je veux détruire le monde, cherchez-vous la vérité ou attendez-vous simplement que je donne une bonne réponse compte tenu de notre dynamique? Je doute que ce que je ferai ait une quelconque importance. Elle est débile ou c'est moi? C'est pas comme si vous alliez me croire. Bah si je te demande. Gourdasse. Sinon je t'aurais déjà planté en fait. C'est pour... Je vais avoir les deux points de vue. Est-ce que tu veux retrouver ta vie? Est-ce que tu veux en faire une autre? Est-ce que tu veux détruire le monde mais que tu veux pas me le dire? Si je la délivre pas, il se passe quoi? Bah, je suppose qu'on la laisse là et qu'elle meurt de faim. Hein. Ou qu'elle finit par se libérer et détruire le monde. Ou je ne sais pas. On n'a pas encore assez d'infos. Alors on va pas se décider, on sait pas. Euh... Mais elle me répond à rien, donc bon, ça m'aide pas. Si je te dis mes enjeux à moi, c'est pas comme si vous alliez me croire. Je ne pense pas que vous représentiez un réel danger. Ben, on n'en sait rien. Fait peur, franchement. Je voulais vous voir de mes propres yeux, je ne sais toujours pas trop quoi penser. Je commence à penser que c'est vrai, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Mais c'est normal, elle est enfermée dans une cave. Il reste mitigé, pour l'instant. C'est pour ça que l'on m'a enfermée ici, je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit. J'aime le monde dans lequel je vis, enfin je crois. Ouais, même elle sait pas en fait. Mais pour être honnête, je ne m'en souviens pas vraiment, ça fait tellement longtemps que je vis ici. Tu parais quand même très jeune pour enfermer ici depuis longtemps. Ouais. Vous a-t-on expliqué comment je suis censée anéantir le monde? Non, c'est pour ça que je te demande. Parce que là, ça se trouve, c'est un monde où il y a des peines de mort, mais il y a aussi un truc de lavage de cerveau, d'hypnose ou drogue ou je ne sais quoi qui te fait oublier le pourquoi en plus. On ne sait pas dans quel monde on est. On sait pas. Visiblement, il y a des princesses, mais il n'y a pas de garde qui la cherche. Elle ne sait pas de quel royaume elle est. Elle sait pas... Personne ne sait depuis combien de temps elle est là. Il n'y a pas de traces de nourriture, d'excréments, ni rien. Il y a beaucoup d'incohérences. Essayez de savoir qui dit vrai. J'en sais assez, c'est faux.
J'espérais que vous me le diriez, ça serait pas mal. J'imagine qu'on ne m'a pas donné ces informations pour une raison. Même sa robe est correcte, mais c'est clair. Censée être au moins humide, tachée, je sais pas. C'est pour cette raison que je pense pas que vous soyez dangereux. J'espérais que vous me le diriez, parce que c'est un peu toi la concernée principale. Je sais pas comment on anéantit le monde si c'est ce que vous sous-entendez. Oh, il y a plein de façons, hein. Pas besoin de savoir comment on anéantit le monde pour en être capable. Bah, c'est mieux. Sinon, c'est que c'est pas de sa faute. Au final, tout ce qui se passe ici entre nous est basé sur la confiance. C'est le principe d'une discussion. Celui ou celle qui vous a envoyé me tuer prétend que je suis une menace pour le monde entier, mais ne vous a pas expliqué en quoi. Bah, c'est pour ça que je prends le temps de te demander au lieu de t'achever. Si on pouvait tous s'accorder, je trouve ça suspect et je pense que vous aussi, sinon vous ne ferez pas descendu discuter. Merci, ok, elle a un petit peu de neurones qui se reconnectent. Elle a pas tort, si on discute comme ça, c'est pour une raison. Oui. Alors l'important n'est pas de savoir ce que je ferais si je sortais d'ici ou encore si je vais réussir à vous convaincre de me sauver. Si? C'est pour ça que je t'ai pas sauvé spontanément. L'important c'est que vous vous rendez compte à quel point toute cette situation est tendue, c'est ma vie qui est en question, bon sang. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Pensez-vous seulement que je serais capable d'anéantir le monde? Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est bien des individus qui ne sont pas dignes de confiance, ce sont ceux qui m'ont emprisonné, mais également ceux qui vous ont envoyé m'abattre, vous le savez aussi bien que moi. Oui, parce que sinon ils l'auraient fait eux-mêmes. Et c'est pas la question. D'ailleurs, je suis prête à parier qu'il s'agit des mêmes personnes. Sûrement, nous sommes d'accord sur ce point. Mais c'est toujours pas la question. Ne laisse pas prendre le dessus, ce n'est pas une question de confiance, mais de risque. Nous risquons de tout perdre. Tout cela pour sauver une vie qui plus est celle d'une souveraine cruelle. Mais pourquoi elle est cruelle? Donne-moi des infos. Est-ce qu'elle exécute des gens pour son plaisir? Trop d'inconnus. Ouais, mais elle semble avoir oublié en vrai, hein. Ça se trouve, elle vient de se réveiller. Elle se dit, tiens, ça fait longtemps que je suis ici, vu que j'ai pas de souvenirs. Elle voit quelqu'un débarquer qu'elle connaît pas, qui dit alors soit je te tue, soit je te sauve, soit je te laisse pourrir ici. Et elle doit improviser. Hmm. En soi, si une personne peut détruire le monde, mais même sans parler de notre contexte de vie, de notre monde, avec la politique, tout ce qui est guerre nucléaire, tout ça, je sais pas si eux, ils sont dans le passé ou dans un autre monde. Mais forcément, tu peux détruire le monde à toi tout seul, même si de base tu n'as pas un statut politique élevé. Il y a toujours moyen que ce soit un truc biologique, que ça soit des enchaînements politiques, j'en sais rien, mais est-ce que si elle avait des pouvoirs, elle se serait libérée elle-même. Ou alors elle en a, elle s'est libérée une main, elle allait faire l'autre, on m'a envoyé la tuer avant qu'elle le fasse. Hmm. Je voulais s'enfermer ici encore un moment. Ouais. Ou fait semblant d'être attaché. Bah, vu l'épaisseur de la chaîne. Oui, ouais, ou alors elle a les clés, je sais pas. Ah, moi je poserai encore d'autres questions. On est en quelle année? Est-ce que vous avez des pouvoirs? Est-ce que vous vous souvenez de votre famille? Je sais pas, je la bombarderai. Pour voir les incohérences. Le narrateur, il veut rien nous dire. Mais elle semble s'auto-contredire, ne pas savoir. En même temps, s'il est là depuis longtemps, répond à rien. Ouais, mais en même temps, je me mets à sa place à elle. Je suis enchaînée depuis je ne sais combien de temps, j'ai oublié plein de choses. On descend, on me dit si tu réponds pas correctement, je te tue. Bah forcément, je vais essayer de gagner du temps, de réfléchir, de. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas prendre le risque de vous prendre au mot alors que le destin du monde est entre vos mains. Mais on n'en sait rien de ça. Le temps que je me décide, on peut toujours essayer d'apprendre à se connaître en attendant. Ouais, on va faire ça, c'est le moins risqué. Ouais, un petit compromis, tant qu'on ait plus d'infos.
Je crois que je pourrais pas supporter de rester enfermé ici un jour de plus. Bah, tu sais même pas depuis combien de temps t'es là. C'est trop risqué de la laisser en vie. Si vous ne réglez pas rapidement son compte, elle trouvera un moyen de s'échapper. Mais comment? Elle a rien. On s'en fiche de à qui ça... Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de sortir d'ici. Donnez-moi un coup de main, ce serait plus simple pour vous comme pour moi. Tu vas te détendre. Et si vous refusez, je peux vous assurer que vous le regretterez. Ah! Pourquoi d'un coup tu fais peur? Pourquoi d'un coup tu t'es passé en mode serial killeuse? Ouais, c'en est une. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas les questions de comment. Vas-y, montre-moi comment tu sors. Après, si elle me fait ces menaces, c'est que vous le regretterez. Il y a moyen que le narrateur dise vrai. Ce serait un peu trop simple. En gros, de son point de vue à elle, si je la laisse, si je fais ce choix, que je la laisse enfermée, elle se délivre et elle m'élimine. Si je la sors d'ici, sûrement elle détruit le monde, mais moi ça va. Et si je la plante, il y a moyen qu'elle me plante avant. Ouais, tu me menaces pas, là, je vais faire pareil. Qu'on retourne d'ego à ego, là, en fait. Ouais, elle va me planter avant. C'est ça, abandonnez-moi à mon triste sort, je ne me tendrai pas à libérer de ces chaînes et une fois que je serai sortie, je vous ferai payer pour m'avoir laissé ici. La doubleuse a une voix de sacré sociopathe. C'est impossible, pas vrai, elle a besoin de nous pour sortir, pas forcément. Elle avait l'air extrêmement sûre d'elle, tu as entendu, ça m'étonnerait qu'elle bluffe. Foncez à l'étage, saisissez la lame, votre seul espoir de garder vie, sauver le monde. Si cette décision est définitive, alors j'y adhère. Après tout, nous devons sauver le monde. Discrètement, vous descendez des escaliers vers le sous-sol. Oh, t'as beau être discret avec des trucs en bois, je pense que ça s'entend. Hein. Tout est calme. Elle est déjà partie? Alors, ça veut dire qu'elle avait effectivement une lame. Comment elle a pu se trancher sans crier aussi vite? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de sang que ça? Pourquoi elle l'a pas fait avant? Pourquoi elle n'a pas essayé avec sa supposée lame d'ouvrir ses chaînes? Pas attachée. Bah si, vu que elle a dû se trancher la main, elle l'a pas fait pour la déco, je pense. Je sais pas si tu vois bien, mais au centre, c'est son bras. Alors, salut. Bon. Nous sommes partis du mauvais pied si on repartait à zéro. Non, là, t'es déjà mort. Elle a perdu un bras, je l'enferme en bas et la laisse se vider de son sang. Il y a que 4 murs, gros. Si tu la vois pas. Donc, mais ça veut dire aussi qu'à tout moment, si je m'approchais pour la délivrer, elle aurait pu me planter aussi. Tu vois qu'une tache, bah en gros, il y a le dessin de sa main avec un peu de sang. Vas-y, finissons. Regarde au plafond. C'est une extraterrestre. Elle a peut-être de la magie, hein. Regarde le plafond si elle tient pas. Examiner le bras. Alors, soit je m'enfuis, mais à tout moment elle est déjà sortie, ou. Elle a une magie d'invisibilité, un faux mur, je sais pas, donc. Autant examiner le bras, essayer d'avoir des infos sur elle, même si à tout moment elle va m'avoir à revers. Mais palpe-la, ouais. Ok, elle se barre.
Pourquoi pas? Je vais me faire insonder par le narrateur. J'ai beau la pourchasser, elle est déjà en avance. Elle claque la porte derrière vous et avant de vous n'atteigner le haut des escaliers, le verrou se referme. C'est pas grave. Laisse la folle partir, au pire tu pourras toujours ouvrir. Merci de m'avoir libéré, je vous rendrai bien l'appareil, mais nous savons pertinemment que vous ne laisserez pas ma liberté. Sous cette dernière parole, elle tourne les talons, le son étoufflé de ses pas finit par s'estomper, elle vous abandonne à votre triste sort à l'intérieur du chalet. Vous êtes piégé ici seul, bon. Bah, ça fut un plaisir. Bah, je sais pas, on fonce la porte, ça reste du bois dans un truc moisi. Que ce soit passé autrement, mais les faits sont indéniables, je regrette, c'est terminé. Mais t'as un couteau, force la serrure. Vous perdez toutes nos solutions, mais l'issue est inéluctable. Le monde prend fin et votre vie avec. Ok. Chapitre 2, la sorcière. Ok. Chalet se trouve au bout de son sentier. Une princesse se tient au sous-sol de ce chalet. Donc ça recommence pareil. Ok. Ok. Donc, c'est pareil, mais on en a conscience. Parce on est dans une sorte de boucle temporelle, ils l'ont appelé la sorcière. Est-ce qu'on va avoir les dilemmes de... Suivant comment elle est exposée, on ne prend pas les mêmes décisions. Est-ce qu'on arrive à rester neutre? Ok. C'est extrêmement intéressant en tout cas. Je suis mort, qu'est-ce que je fais ici? Bah non, tu t'es pas vu mourir. Oui, mais non. J'aime bien. Attendez, on a déjà vécu ça, j'ai une horrible impression de déjà vu. C'est impossible, c'est la première fois pour vous, mettons les pieds ici. Donc soit il me ment, soit il a oublié. S'il ne se souvient pas des événements passés, ça veut sans doute dire mieux que ça reste ainsi. Est-ce qu'on va être le seul à se souvenir à chaque fois? Cachons plus tôt notre jeu, d'ailleurs, je ne suis pas certain que nous puissions lui faire confiance. Ça, c'est l'opportuniste. Si je sais pas qui c'est. D'être plus compliqué. Vous savez que je vous entends, n'est-ce pas, garder secret? Oh là là. Je suis pas certain que nous puissions lui faire confiance. Ne vous méprenez pas. Quand je dis lui faire confiance, je parle bien évidemment de la princesse. Ainsi, ok, il y a une autre voix qui s'incruste dans notre tête, qui essaye de la mettre à l'envers au narrateur. Je sais toujours pas qui est qui dans l'histoire. L'opportuniste essaye de faire croire au narrateur qui parlait de elle, la princesse. Mais je pense qu'il veut nous dire qu'on peut pas faire confiance au narrateur. C'est plus qu'une impression, je suis un peu certain que cela vient juste de se produire. Vas-y, on va avancer au chalet, voir ce qui se passe. S'il y a eu des différences au chalet déjà. Je tiens à vous prévenir, avant d'aller plus loin, elle n'hésitera pas à mentir ou à tricher, elle fera tout si elle a son pouvoir pour vous empêcher de l'ossir. Ça ne m'étonne pas, c'est un instinct de survie, normal. Ne croyez pas une seule de ses paroles. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous pour vous faire confiance. Pour faire le nécessaire. Ah, c'est pas le même. Chevêtrement chaotique de racines de tresses de bois noueux, par le fruit du hasard, l'ensemble forme une pièce semblable à l'autre. C'est l'élément notable et une rebord de terre. Oui. C'est pareil en différent, voilà. Mais il y a un miroir là. Il n'y avait pas avant, ou j'ai pas calé. On a toujours le couteau, le seul truc qui n'est pas en bois, ok. Est-ce que je peux regarder le miroir? S'approcher du miroir. C'est un mur, tout ce qui est plus ordinaire, il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est pas un mur, c'est des racines, t'as dit, c'est pas ordinaire. Quel narrateur a l'air dans le déni. Ou du moins s'en sera une fois que j'aurai nettoyé la couche de crasse qui le recouvre. Dose. Bon bah, il suit le miroir, écoute. Ah!
Il n'y a pas de miroir et en fait je suis un monstre. Super. Donc là, le narrateur, le jeu fait en sorte qu'on ait envie de prendre la lame cette fois. Mais moi j'essaye de rester neutre à chaque chapitre. On va redescendre au sous-sol sans armes. On tente. Sera toujours là en cas de besoin. Enfin, c'était également le cas pour la dernière fois. Cela ne vous a pas empêché de mourir. Heureusement, nous savons parfaitement ce que nous faisons cette fois. Mais non, c'est différent. C'est pas la même structure. On a les mémoires. On a les souvenirs. Donc, qui te dit que ça sera la même princesse? Creusées dans la terre glaise, telles les boucles de chevelure entremêlées, les racines enchevêtrées serpentent négligemment de plafond dans le mur. Ok. Donc là, ça fait un peu plus magique, cette version. Faible lueur des fenêtres du rez-de-chaussée peine à percer l'obscurité, éclairant simplement les contours d'une mince ouverture en contrebas. Sa forme se découpe dans les ténèbres et évoque une énorme gueule, prête à vous engloutir dans les profondeurs. Super. Je pense que c'est full psychologique avec les... Comment ça s'appelle? Les contextes, tout savoir si, vraiment si on fait les mêmes choix. Genre, est-ce que là, t'as vu que t'étais un monstre, t'as vu que c'est tout magique, tu sais qu'elle va te planter, est-ce que... Une sale bête s'est pendue dans les escaliers, descendez, ne soyez pas effrayés, je ne vous mordrai probablement pas. Une sale bête s'est perdue dans mes escaliers. Ok, donc c'est pas la même princesse déjà. Bah, on a vu au miroir que si on était une bête, mais... Moi là, je serais remontée prendre le couteau du coup. Mais bon. Vous préférez vous taire à ce que je vois, mais ne croyez pas que je vous ai oublié à l'instant même où vous ayez franchi ma porte. J'ai reconnu le son de vos petits pas nerveux. Je sais qui vous êtes et je me souviens de ce que vous avez fait. Ok, donc elle aussi se souvient. Et ça semble être la même. Ou effectivement elle confond avec quelqu'un d'autre et la mise en... C'est pas une option, à moins de la battre immédiatement, vous courez le risque qu'elle se libère et entraîne la fin du monde. De par sa nature, il est impossible de la raisonner. Écoutez, je me contente d'émettre des suggestions. Penser à haute voix me réussit. Je suis du genre à encourager le dialogue, moi. Ne devrions-nous pas entendre un point de vue chacun avant de prendre une décision cruciale? Tu veux vraiment entendre ce que tout le monde a à dire ou tu as juste envie de t'écouter parler? Mais c'est qui déjà? Impératif que vous cessiez de traîner votre tâche consiste à hausser la princesse et non à débattre indéfiniment sur son sort. Ils ont dit que si elle se libérait, c'était la fin du monde. Du monde comme on le connaît. On l'a laissé sortir et le monde a changé. Oh, plus cher, elle fait peur, elle, non? Est-ce que dans ce cas-là, il faut la tuer que quand c'est un monde qui nous convient? Il y a des conséquences. Ouais. Ah, vous voilà, une fois de plus, vous prétendez me tendre la main pour me poignarder dans le dos de l'autre. D'accord, pour l'instant, je vais jouer. Que voulez-vous? Pour l'instant, vous la connaissez déjà tous les deux. C'est également ce que votre commentaire de tout à l'heure dans les bois laisse supposer. Le narrateur, soit il ment très bien, soit c'est le seul à ne pas souvenir. Mais est-ce que elle, c'est vraiment la même sous une autre forme? Ou est-ce qu'on veut nous faire croire ça? On ne sait pas leur passif. Posséder une véritable talent de détective. Ouais, je sais. Bon, les deux, ils sont en train de se battre et nous, on est toujours paumés. C'est super. Pas le moins du monde, mais de toute évidence, sa princesse et vous avez fait l'expérience d'une réalité alternative où je n'étais clairement pas présent. J'ai pas l'intention de perdre du temps à nier les faits. Le narrateur a l'air assez intelligent. Ça veut pas dire qu'il a raison. On veut nous faire croire. Quoi qu'il en soit, c'est de l'histoire ancienne. Là, on a vu avec le miroir qu'on n'avait pas une forme
On n'était pas humains. Pour séparer ça, le destin de ce monde, accessoirement le mien est en jeu. Donc tu vis bien dans cette réalité. Le narrateur est bien dans ce monde. Mais elle le cite pas. Est-ce que c'est juste une voix dans sa tête, un ensorcellement? Voilà, l'opportuniste, c'est l'écho de ma partie d'avant. Moi, j'étais visiblement... Enfin, moi, je voulais ouvrir le dialogue. Et c'est ce que dit l'opportuniste. Peut-être qu'à chaque partie, je vais avoir une nouvelle voix qui sera l'écho de mon chemin d'avant. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je suis désolée de ce qui s'est passé la dernière fois. Non, parce que... voilà. J'ai commis une erreur, ça arrive à tout le monde, pas vrai. Je suis sûre que vous ne faites pas exception. C'était pas une erreur, je fais au mieux. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Ben, peut-être. Je suis pas armée, c'est un gage de ma bonne foi. Est-ce qu'on peut discuter? Je n'ai pas touché à un seul de vos cheveux la dernière fois. C'est vous qui m'avez laissé mourir emprisonné. C'est pas faux. Je mens la dernière fois, mais pas vous. S'il y a quelqu'un ici qu'on ne peut pas faire confiance, c'est vous. Je sais, les choses ont mal tourné la dernière fois, mais je pense que des puissances qui nous dépassent sont à l'œuvre ici, nous devrions faire équipe. C'est pas faux, mais elle a pas l'air apte à écouter ce genre de discours. C'est pas faux, vous pouvez te libérer toute seule. Ouais, mais faut essayer de la mettre dans la poche. Pourquoi ai-je la désagréable impression que vous allez me trahir si je vous aide à sortir? Ou se barrer, vas-y. On va lui tendre une demi-main. Et pourquoi commettrais-je un tel acte? Se pourrait-il que vous n'ayez pas la conscience tranquille? Bon, si, moi, elle est tranquille, hein. N'avez pas d'inquiétude à avoir, bien que je vous haïsse. Il est dans mon intérêt de vous épargner. Si vous m'aidez à sortir d'ici, ce n'est pas votre vie que je mettrai fin, mais à notre querelle. Oh, ça fait un moment qu'ils sont dans cette boucle. L'impression désagréable dont on a parlé, j'avoue être un peu inquiet à l'idée qu'elle nous poignarde dans le dos. Je pense que l'opportuniste va prendre notre modèle de pensée pour nous faire croire qu'on doit nous écouter nous-mêmes, que c'est nous qui avons la vérité. Mais non, parce qu'on reste subjectif, même si on essaye de rester impartial. C'est ultra bien fait. Tout dépend de notre interprétation. On n'ira peut-être pas jusqu'à littéralement planter dans le dos, mais il est hautement probable qu'elle nous trahisse. Voyez, lui, il comprend, il n'a aucun mal à assurer nos arrières. Le truc, c'est que là, on veut nous faire croire que le narrateur est la voix de la sagesse, que elle, c'est le mal, que nous, on est juste quelqu'un de paumé qui fait pas les bons choix et que l'opportuniste a la sagesse absolue. Pour moi, l'opportuniste, c'est nous. C'est l'écho de nous, de la partie d'avant. On va partir sur cette hypothèse. Elle peut très bien être aussi dans un jeu de conflit où elle doit essayer... Il y a des voix qui lui disent, des narrateurs ou autres. Ou alors moi, je suis le pion et elle est en guerre avec le narrateur. C'est trop vaste. La dernière fois aussi, vous n'êtes pas venu les mains vides, auquel s'en souvient. Pour autant, ça ne vous a pas empêché de jouer un vilain tour. À présent, je connais votre véritable visage. Je t'ai pas joué un vilain tour. Enfin, si, mais tu m'avais menacé. Donc bon. On n'avait rien menacé. On a pris la décision la plus logique au vu des informations en notre possession. Exactement. Vos arguments sont valides l'un comme l'autre. Certes, nous n'avions rien planifié, mais les apparences ne jouaient pas en notre faveur. Oui, mais il faut pas se baser sur les apparences, justement. Là, on a vu que dans cette version, nous, on avait une apparence démoniaque, mais ça ne veut rien dire, vu qu'on prend le temps de prendre les infos de tout le monde. Il y a moyen que le jeu prenne fin du moment qu'on la tue. Vu que c'est notre postulat de base. Mais c'est trop simple. Je veux avoir des infos. Vas-y, on tente de lui dire... Ce n'est pas par plaisir que vous êtes venu me trouver dans mon humble massure, n'est-ce pas? Très bien, je suppose que nous pouvons faire équipe. Je cherche un moyen de sortir.
Et vous êtes le seul à ma disposition. Bon, au moins, elle répond mieux que l'autre fois. Nous serons mutuellement profitables. Vous la moindre dit que ça signifie mutuellement son offre en profite qu'à elle et à elle seule. Le narrateur reste plus terre à terre. Vas-y, on va voir. On va la pousser à affirmer qu'elle a effectivement des outils. J'ai pas besoin que vous me libériez. Ouais, voilà. On est d'accord. Ok. Alors pourquoi tu voulais que je sois de son côté? C'est vraiment la femme de mes rêves et c'est parfaitement caché son jeu et jouer ses cartes au moment opportun. Super l'optimiste. Ok, mais du coup, je te sers à quoi? Bah, pourquoi vous ne pouvez pas simplement l'abandonner ici? Si vous la laissez livrer à elle-même, elle trouvera inévitablement un moyen de s'échapper. Alors arrêtez-la et vite. Tu veux que je l'arrête comment? Si se débarrasser de chaîne, c'est pas une porte en bois qui va la retenir. C'est encore de moi pour m'approcher de vous. Ça sert à rien de l'abandonner au sous-sol. Et partir avec elle, elle a pas l'air digne de confiance non plus. Oh là là, je suis un peu débile, j'ai l'impression que tu m'en veux. C'est une plaisanterie, vous pensez vraiment pouvoir regagner ma confiance avec vos petits traits d'humour? Vous pouvez toujours courir. Ok. Ça sert à rien de s'excuser. Donc là, c'est soit on l'abandonne et on se fait tuer, soit on part avec et on se fait tuer. Ça vaut pas aide. Oh, c'est tout autre, hein. On en fera ce week-end, je pense. Hmm. Bah là, elle va juste me catapulter. Vas-y, on tente. Ok, donc vous voulez aussi commander, mais vous êtes réaliste. Vous m'abandonnez, bien d'accord, fuyez, allez-y, détalez, et repartez la contre du jour. Vous pouvez m'échapper à moi, mais vous n'échapperez ni à ce que vous êtes, ni ce que vous avez fait. Si ce n'est pas moi qui vous tue, la nature s'en chargera. Mais j'ai fait quoi? Donnez-moi des infos sur moi-même, déjà. À cet instant, un grondement profond et culturel s'élève à l'intérieur même des murs, suivi de craquements de bois se dilate, repoussant les limites de sa forme. Ok, je me fais enfermer avec elle, super. Chalet commence à se faire étroit. Bah, je dirais que tu te fais pigeon. On sort d'ici et on sauve notre pôle opportuniste. Hein. Donc ça rejoint mon côté que l'opportuniste, c'est nous. On parvient de justesse à se faufiler à la porte à l'instant même où elle se referme. Est-ce qu'elle est accrochée à nous? Ou déjà sortie? Enfin, est-ce que ça aurait fait ça avec le chalet d'avant qui n'était pas des racines? Est-ce que c'est elle ou plus le narrateur qui contrôle le chalet? Ou encore autre chose? Ce serait pratique de juste sortir, n'est-ce pas? Malheureusement, il n'y a plus de porte d'entrée. Les racines ont déjà recouvert la seule issue possible. Une lumière déjà faible qui percevait à travers les fenêtres continue de diminuer d'intensité à mesure que le chalet se referme sur lui-même. Bah, tu prends la lame, tu découpes les racines, non? Elles sont épaisses comment? Fais quoi? Bah, je suppose que tu vas mourir. Tu cherches désespérément une solution et t'entends sa voix qui parvient de nassillarde qui vient des escaliers. Je vais me faire découper. Vous entendez ça, une espèce de pourriture, ce sont les racines de la nature sauvage, elles vont vous presser comme un citron jusqu'à vous priver d'air et vous faire mourir dans d'atroces souffrances. Ok.
Ça aurait en théorie pas fait ça avec l'autre chalet. Donc ils nous font croire que c'est pareil, mais pas du tout. Et voilà, on finirait écrabouillé tout comme moi. Bah je pense pas. Que ça s'arrête, c'est en votre pouvoir, pas vrai? Je pense que c'est ça. Pas des animaux, nous sommes des gens civilisés, ça m'étonnerait. On peut en discuter, mais il est encore possible de tout arranger. Oh, c'est mal parti. Arrêtez ce que j'ai dit. Je peux vous aider à sortir d'ici. Je pense qu'elle n'en a pas besoin. On va pas abandonner, quoique. Est-ce qu'elle veut qu'on capitule ou est-ce qu'elle gagne en pouvoir au fur et à mesure qu'on lui parle? Vas-y, on tente ça. En effet, mais pourquoi ferais-je une chose pareille? Les racines ne m'épargneront pas, c'est vrai. Mais si c'est pour que vous mouriez dans d'atroces souffrances, je me ferai un malin plaisir d'endurer la même calvaire. Que c'est quelqu'un de fort appréciable. Surtout que j'ai la chance d'entendre votre supplice. Fort bien. Contre-productive, il n'arrive pas à croire qu'elle est prête à se donner à mort pour le simple plaisir de contrarier nos plans. Ah bah, ça a l'air d'être simple pourtant. Voilà pourquoi vous aviez pour mission de le tuer. C'est un monde antisocial capable de déchaîner l'enfer sur Terre pour le simple plaisir de réchauffer les doigts. Mais si c'est vraiment ça, pourquoi elle reste enfermée? Je pense qu'elle gagne du pouvoir avec nous, hein. Elle va être en train de se rester, j'imagine que ça vaut pour. Elle en a rien à secouer de ça. Nous sommes pas. Essaye de ne rien dire pour voir si ça change quelque chose. Peut-être c'est l'intérêt qu'on lui porte qui lui donne du pouvoir. Ok, on est en train de finir en citron. Ok, on est en train de décéder. Il fallait tenter. Mais visiblement, ça ne marche pas de l'ignorer. Vous méritiez de souffrir, Salmon. Sachez au moment de rendre l'âme que vous êtes haï. Je vous hais. Qu'est-ce que tu veux que je m'en cogne? Et je serais ravie de mourir dans d'autres souffrances pour vous entraîner dans ma chute. Rien ne saurait me faire changer d'avis. Ok. Bah vas-y, meurs. On est en train de décéder. Et en fait, j'essaie de... Bon, on est mort. J'essaie d'anticiper, de me dire... Il y a moyen que les narrateurs... Enfin, on va pas dire les créateurs du jeu... La nature sauvage. Je sois dit... Après ça et ça comme choix, les gens vont faire ça. Ah, c'est pas pareil. Nous sommes au sentier dans les bois, nous n'avons ni commencement ni fin. Mais à notre lisière, notre présence froide et contre nature nous observe. La princesse. Et là, c'était la nature. Je m'attendais à ce que ça soit pareil. Son regard oppose une résistance à nos coffins. En les reproduisant, il les contraint à se recourber sur eux-mêmes, privés de l'espace vers lequel ils tendent. Je m'attendais à ce que ce soit pareil. Parce qu'on ait envie de tourner les talons. Et Combien de fois êtes-vous venu ici? Bah, 2 à ma connaissance, mais plus, je pense. Ok. Mauvais augure, de très très mauvais augure. Il n'y avait même pas dû y avoir une deuxième fois. Si vous êtes à la troisième, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le tissu de la réalité se détériore. Mettez-moi au fait que ce qui s'est passé la dernière fois. Avez-vous bien pu faire pour que la situation dégénère à ce point? Ce qui demeure au-delà de notre orée nous inculque sa logique. Il cherche à concevoir ce qui ne peut être. Pupille grande ouverte, il s'efforce à scruter ce qui ne peut être appréhendé que du coin de l'œil ou du regard fugace.
Ok, donc tout le monde entend la princesse. Voix paranoïaque. Pourquoi il veut savoir? J'aime bien ce qu'on est maintenant, c'est plutôt agréable, j'entends les pensées de tout le monde. Film de faire des cachotteries, nous avons tenté de l'abandonner au sous-sol en réaction à la ensorcelée ce chalet qui nous a réduits en bouillie l'un contre l'autre. L'un comme l'autre. Puis nous sommes ici, nous existons tout simplement. Opportuniste. Puis tout vous dire, je suis d'accord avec lui, c'est agréable. Parano, c'est le nous d'avant. Cette fois nous correspondait bien. Pardon de vous avoir fait souffrir, mais à présent nos différends ne vous paraissent-ils pas insignifiants? Puisque vous avez été réduits à une sorte de bouillie commune, vous êtes persuadés d'être coincés ensemble. Quel désastre. Je ne comprends pas, nous ne sommes persuadés de rien, que nous sommes coincés ensemble. Nous ne formons qu'un, les pièces du puzzle ont enfin été rassemblées. Ne le sentez-vous pas? Oh, plus cher sortant de cerveau là. Ok, alors merci de faire pause le temps que je fasse mes hypothèses. Prenons une grande inspiration le temps que j'allume mes lumières. Qu'avons-nous comme info à part beaucoup et rien en même temps? Nous avons une princesse qui s'expose elle-même comme étant quand même une sacrée personne antisociale, on va dire. Le narrateur qui semble seul à rester pragmatique, terre à terre, conscient et comment dire ça, un peu réaliste au courant de ce qui se passe. On a une nouvelle voix qui est dénommée voix paranoïaque, mais il a l'air juste stone. Toujours l'opportuniste qui semble avoir pris un sacré champignon. La princesse semble de notre côté, hein. Mais est-ce que c'est pour nous endormir et qu'on la laisse finir son truc, ou est-ce que c'est le narrateur qui a raison? Et il faut l'achever parce qu'elle est en train de nous avoir. Après, depuis le début, il nous dit qu'il faut rien croire d'elle. Mais qui nous dit que lui, on peut croire ce qu'il dit. Ce serait un peu simple de se dire, c'est elle la méchante, vu qu'à chaque fois elle nous parle mal et elle se découpe les bras, elle se barre, elle pète le monde. Et le narrateur qui nous dit quoi faire, le gentil. Ou alors, les scénaristes ont pensé qu'on penserait comme ça et on fait l'inverse. Alors, cette tête qui nous observe, quelle est sa véritable nature? À quoi bon s'entêter à vouloir agir? Cette situation me... L'oisiveté a du bon parfois. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que vous êtes gentil avec moi? Vous me haïssez pas, vous ne sommes pas censés être ennemis jurés. Je sens que le monde extérieur fait pression sur nous. Comment peut-on y remédier? Ainsi ainsi sommes-nous censés être, mais maintenant qu'allons-nous faire? Nous sommes devenus une abomination et je ne le supporte plus. Ça ne me plaît pas, je possède ma propre personnalité. Normalement, vous n'êtes pas censé en faire partie. Et le narrateur, comment je l'arrête? Ne rien faire. Ok, alors globalement, les choix, c'est... Est-ce qu'on essaye de comprendre mais en posant la mauvaise question? Est-ce que on sniffe une sacrée bœuf? Est-ce qu'on essaie d'être intelligent? Fait pression sur nous, comment peut-on y remédier? Est-ce que c'est un truc magique de sorcellerie, d'hypnose, de troubles psychiques? Oh, on n'est pas aidé. Pourquoi t'es gentil d'un coup? Oula! On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas reprendre cette vie de doute, de haine et de manigance, pas après avoir partagé une expérience d'une telle beauté. Nos discords ne nous paraissent-elles pas lointaines à présent, voire mesquines? Vous avez monté l'un contre l'autre pour inhiber la puissance de notre unité. Ces arguments, honnêtement, elle part comme une vraie manipulatrice, et si c'était elle qui cherchait à nous piéger? Vous vous trompez.
Tu as senti toi aussi, pas vrai, cette mesquinerie dont elle a parlé, elle est dormante mais bien réelle. C'est presque comme si elle nous haïssait toujours. C'est réciproque. Arrêtez, je vous en supplie, ne prêtez pas attention à ce sentiment où la cassure sera définitive. Refoulez-le. Tente de nous détourner de la vérité, c'est donc qu'elle vous cache quelque chose, vous ne pouvez pas fermer les yeux éternellement. Ils s'entraînent tous deux dans des directions opposées, mais ce sentiment ne cherche pas à nous influencer, il existe tout simplement, on devrait peut-être cesser de le réprimer. Est-ce que je me fais des films à me dire que les voix dites opportunistes ou paranoïaques sont nos chemins des deux précédentes parties? Et que c'est juste, voilà, c'était préécrit et c'est moi qui transpose parce que j'ai aucune idée du jeu. Euh... Là, c'est soit on se laisse faire et on suit la princesse qui est présentée depuis le début comme la méchante et qu'on se dit non, on sait pas voir par vos autres discours. Est-ce qu'on tente de suivre le narrateur? Parce que là, on est... Si on suit la logique juste de notre personnage, on est mort 2 fois et là, on est dans une autre réalité. Donc, quoi qu'on fasse, on est déjà capoute. Donc, on s'en cogne. Si on suit le narrateur, c'est le dernier choix pour sauver le monde. Et si on suit la princesse, c'est lui qui nous manipule depuis le début. Et elle nous en veut de plus la croire, alors que c'est elle qui apporte la délivrance. Après, je vois pas ce qu'on peut faire contre elle dans cet état. Toi, tu dis suivre la princesse. On tente. Vous pouvez pas en fuir ce sentiment, vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Le passé, ça fait 1 heure qu'il existe, ça va. Qu'importe le passé, notre liberté est contenue en nous. Il nous suffit de la trouver. Après, il y a une histoire qu'ils ont fusion. Parce que c'est à cause des racines. Ce qu'il l'était de base. Et nos choix font qu'on se regroupe parce qu'on a été dispersés. Peut-être que la princesse est une part de nous-mêmes qu'il faut détruire et que le narrateur a personnifié comme ça pour qu'on se laisse faire. Mais le passé ne peut être effacé, je m'en souviens. Trouvez votre liberté au plus profond de vous-même. Après, tu peux te souvenir du passé, ne pas l'effacer, mais ne pas le laisser être ta ligne directive. Elle, est-ce qu'elle apporte... Elle entend liberté par mort, par soumission? C'est vrai, elle nous exerce comme tout comme nous l'exécrons, ainsi douloureuse soit cette pensée. Nous sommes deux entités distinctes, mais malheureusement. Heureusement, car nous ne pouvons pas nous haïr nous-mêmes, je m'aime moi. Qu'est-ce qui nous a pris? C'était de la folie pure et simple. On existe, on est réel, on est distinct d'elle, bien sûr qu'on l'est. Mais qu'est-ce qu'on est au juste? Je ne m'en souviens plus. Ce discours, on dirait trop un système, par contre. Hein. Et là, ça serait une fusion. Je peux pas me souvenir de ce que j'ai ressenti à notre mort. Je préférerais que rien de tout ça ne semblait avoir d'importance. Elle, ça serait une persécutrice ou ça serait... Il est trop tard. Tout vient souvent, peu à peu, votre haine et votre animosité envers la princesse, votre souffrance, votre colère, votre coup dans le dos.
Et il y a autre chose. Ouais, vas-y. Vous vous rappelez être une entité distincte de la princesse dotée d'un corps mortel et de limites physiques, et vous en prenez pleinement confiance. Un déplacement s'opère dans l'espace autour de vous. C'est l'infime mouvement de vos molécules qui se réarrangent, reprenant la forme que vous avez toujours été destinée. Oh là là, c'était unique, hein. Visiblement, le passé finit toujours par vous rattraper. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir partager un corps avec vous? J'ai l'impression que même mon âme empeste la vôtre. Quelle expérience atroce. C'est bien, merci, enfin je vais pouvoir vous infliger les sévices que vous méritez. Ah bah, si vous êtes mort 2 fois, ça suffit pas? J'aurais préféré ne pas en arriver là. Non mais elle aussi, il y en a plusieurs en elle. Des chenilles que l'on recommande en vain, qui se referment jamais visiblement, une immense entaille ouverte au sein de ce que vous pensiez être. Entre les armes, le chalet commence alors à prendre forme et se rapproche, puis engloutit votre corps tout entier. Au bout où j'en suis. Ah, bonjour. Retrouvez soudain l'homme en main à l'endroit exact où vous êtes attendu. La princesse se trouve à son centre, son cœur fait de chair et bois bas, toujours instinct, sentiment évident vous envahit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abattez-la. C'est méchant d'abattre les gens. Est-ce que tout le reste n'était qu'illusion? Puisque vous m'haïssez tant, allez-y, tuez-moi, dépêchez-vous d'en finir. J'aime pas ça. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de la cruauté pure et simple, ce serait comme annihiler une partie de nous-mêmes. Bien voilà qui devrait nous faciliter la tâche, enfin, si tu es sûr de ce que tu veux, au fond, à quoi bon imposer sa supériorité si la concurrence a été éradiquée, sans elle, nous serions tels un gladiateur se présentant seul dans l'arène sans personne pour l'acclamer. Oh là là. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a trop d'hypothèses, là. Il y a trop d'hypothèses, trop d'inconnus, trop de mystères. Je pense pas que ça soit de la magie, je pense que c'est plus du symbolisme. Est-ce que il y a cette histoire de faire un tout. Ils ont tous dit, elle fait partie de nous-mêmes, mais pas trop. Le truc d'être dans son corps. On dépend d'elle, elle dépend de nous. Mais est-ce que c'est en mode des opposés? Est-ce qu'on est un peu codépendant? Est-ce qu'il y en a que un qui peut être libre et l'autre enfermé? Est-ce que c'est un truc où c'est un système, puis elle c'est genre un alter persécuteur? Est-ce que le narrateur ça serait genre un psy ou autre? Mais elle semble être limite en sous-système, mais elle se contredit. Vous pouvez pas être indistincts l'un de l'autre, il fallait que je mette un terme à ce qui était arrivé. J'ai jamais vraiment eu l'intention de vous tuer, mais nous ne pouvons pas être indistincts l'un de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? On va pas la tuer là, de toute façon elle est... Là, elle est plus qu'exposée. J'arrive tellement pas à savoir où... quelle voie le jeu nous emmène. C'est abusé. Est-ce que c'est du symbolique, du magique, un conflit interne? Est-ce que c'est un vrai conflit de monde? Après, c'est fait par des Canadiens. Là-bas, ils sont plus en avant sur santé mentale. Vas-y, je pars sur ça. Espèce d'ignoble petit tordu, si vous croyez que je vais vous laisser partir comme ça, vous risquez d'avoir des surprises. C'est plus dans notre tête, en tout cas, plus comme avant. Je ne pense plus qu'il puisse Je pense pas qu'il puisse encore nous arrêter. Ouais, le narrateur, il est pas de notre côté. Je ne bluffe pas, vous ferez moins le malin lorsque le moment sera venu. Les faibles, je pense pouvoir nous imposer sans volonté, mais aucune autorité ici, c'est clairement nous qui avons le pouvoir. Oui.
peut faire ce qui nous plaît. Pas du tout, d'accord, c'est vrai, je l'admets. Libérez la princesse des racines qu'il en sait rien, enfin ce qu'il en reste. J'espère que vous êtes fiers de vous à présent. Je vous souhaite bon courage pour la sortir d'ici. Du coup, le narrateur, c'est le méchant comme on pensait. Il n'y a plus rien là. Je pensais pas que vous me libériez après tout ce qui s'est passé entre nous. Non mais tu ressembles plus à rien. Mais... On va mettre un peu de sparadrap. Il fait si froid sans vous. Glauque. Au revoir. Non, on l'a. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas l'occasion de répondre. Qu'est-ce que chose s'est emparé d'elle et une autre a pris sa place. Voilà, super. Elle a disparu, mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Est-ce qu'on devrait essayer de la rechercher? Mais ça se trouve, quand on a essayé d'essuyer le miroir, là, on est dans un truc parallèle. Et là, on revient dans le truc de base. J'ignore, on est parti, je ne sais même pas par où commencer pour la retrouver. Le narrateur a disparu. Non. Je crois que je suis censée regarder dans le miroir. Vas-y, ils disent quoi, mes autres moi? Ils devraient éviter d'en approcher. Mais il n'y a rien d'autre, de toute façon. Il y en a qui nous appelle. Je crois pas que ce soit un bon signe. Oh, mais vu que t'es le parano... Pas rassuré, je fais entièrement confiance. J'ignore où elle est partie, je sais même pas par où commencer, le narrateur. Non, bah non, t'as pas gagné. Tu as raison, elle a disparu, il ne reste plus que nous et cet horrible truc. Je pensais que je me sentirais mieux si elle était plus là, mais en réalité... Ok. On va développer toutes nos hypothèses. Soit on est dans un monde magique et là on s'est fait pigeon, on a tout perdu. Soit c'est du symbolique. Et faites l'interprétation que vous voulez. Soit le jeu s'adapte suivant nos précédents choix. Et là, les infinités sont assez grandes. Soit on se base sur un truc de système, ça voudrait dire que là, on est plus dans l'inner et que le miroir, c'est le front et qu'elle, elle est repartie et que c'est elle qui nous dirige et que c'est pour ça qu'ils disent détruire le monde. Peut-être que c'était une persécutrice qui veut nous tuer et que nous, on essaie de reprendre le contrôle. Ah! Bon, moi, je vais au miroir parce que de toute façon, on va pas rester ici. La voix du héros, c'est pas nous. Moi, je pensais que nous, on jouait la voix du héros qui... Oh là là. Je pensais que voix du héros, c'était notre personnage qui faisait un peu l'interface et l'interprète entre les autres voix. Le miroir ne vous a jamais fait peur avant. Ils connaissent clairement. Mais les différents, cette fois, j'ai l'impression que je ne sais pas que c'est la fin. Vous approchez du miroir, ok? Contemplez votre reflet. Vous tendez la main et silence abattu, les voix sont parties, mais le miroir est toujours là. Il est temps que vous découvriez ce qui s'y cache. Oui. C'est vous. Vous vous trouvez seul dans une pièce complètement vide, il n'y a pas un bruit ici. Avancez vers le chalet si tu trouves un chalet. Oula! Alors, ah! Un être s'approche de moi dans une quiétude éternelle et me fait don d'un réceptacle fragile. Alors, soit c'est l'hypothèse magique, et on a encore une fois libéré la sorcière qui est en train de détruire le monde pour de bon. Soit on essaye de reprendre la paix avec nous-mêmes, et que ça c'est des sentiments, voilà,
qu'on voulait refouler des traumatismes ou autres, qu'on a essayé de se débarrasser, mais qui se sont débattus parce qu'ils ont aussi le droit de vivre, ils font aussi partie de nous. Est-ce que c'est un système et qu'elle, c'est un peu la persécutrice, mais qui quand même nous aide? Est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qu'un réceptacle fragile? Qu'est-ce que vous êtes? Laissez-la partir. Connaissez-vous le narrateur? Est-ce que vous m'avez demandé de suivre la princesse que vous m'avez enfermée ici? Avez-vous connaissance des mondes qui existent en dehors de cet endroit? Êtes-vous la princesse? Est-ce qu'on se connaît? Que fait-on maintenant? Attaquer l'entité, détruire votre propre corps. Alors, détruire son propre corps, c'est jamais une bonne idée en général pour rester vivant. Attaquer l'entité, tu veux faire quoi? Euh, C'est quoi le réceptacle fragile? Donc, le corps? Des nerfs et des fibres capables de vivre dans le monde extérieur, des points de vue à assimiler. Quoi, tu veux nous posséder? Celle-ci ressemble à mon ombre, un souvenir de ce qu'elle était par le passé, restreinte par les plaies qui lui ont causé le temps à distance. Elle fera une âme magnifique malgré les cicatrices. Tu m'as un peu perdu là. Je ne paierai pas sur son sort, elle est enfin en paix. Bah tant mieux pour elle, mais le reste du monde. Je suis paumée. Tu connais le narrateur? Je n'avais connu que vous. L'espace où nous sommes est désert, rien n'y entre à part nous. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis les lumières solitaires illuminant une ville déserte. Moi, j'en sais fou, je fistre rien. Que voulez-vous dire par les lumières solitaires? Une pensée impossible à relier entre elles, un réseau naissant et encore vacillant. J'aspire à davantage. Pour toi, Chico, je crois que vous me ressemblez. Nous sommes des océans que l'on a confinés dans un petit étang. C'est vous qui m'avez demandé de détruire la princesse qui m'avait enfermée ici. Ma conscience vient à peine de s'éveiller, je n'aurais pas pu vous enfermer ici, mais je désire être libre moi aussi. Si c'est l'hypothèse magique, on a créé une autre entité. Si c'est le truc full premier degré, la sorcière, la princesse, ce que vous voulez, s'est barrée, a détruit le monde. Et ça, c'est genre une sorte de divinité qui essaie de retrouver une constance. Si c'est l'hypothèse d'un système, ça voudrait dire qu'elle, c'est un nouvel alter qui vient de se créer suite à un trauma. Et que si on suit tous les indices de oui, il y a des cicatrices sur ta plaie, machin, ça voudrait dire qu'on vient de faire une TS. Si c'est l'hypothèse les autres voix étaient nos précédents choix, pourquoi ils se sont barrés? Genre ça compte plus. Est-ce qu'on se connaît? Vous me dites quelque chose, mais vous n'êtes pas moi, je vais me faire ressentir un mélange de tristesse, d'espoir et de nostalgie. Ok. Est-ce que tu as un écho de la princesse? Elle fait partie de moi et je suis en partie elle. Est-ce que tu as toujours été la princesse ou est-ce que tu as force à faire partir de toi? Vous en revenez toujours au même point qui est l'importance de savoir où l'on commence et où l'on finit. Bah, ça aide à savoir qui on est. T'as pas à forcément savoir toutes tes limites, mais le but de ta vie, c'est de les explorer. On est toujours au même point qui est l'importance de savoir où on commence et où on finit. En vrai, l'hypothèse du système, elle est ultra valide, là. Ça rejoint le côté, bah, tu fais partie d'un même tout en tant qu'alter. Est-ce que tu as connaissance des autres mondes? Vas-y. Je sais seulement qu'ils existent. C'est déjà pas mal. Laissez-la partir. Je crains malheureusement que certains changements ne soient irréversibles, qu'il soit impossible de ravaler certaines larmes. Celui est incapable d'abriter un fragment de concept à l'instant où elle est entrée ici. Était inévitable qu'elle me rejoigne. Dans l'hypothèse du système, c'est une fusion. Cette entité de base avec la princesse pourrait fusionner. Je vous promets qu'elle ne souffre pas.
Si c'est l'hypothèse magique, je suis larguée. Si c'est l'hypothèse symbolique, ce serait quoi la limite entre la perception, les faits, les croyances? C'est la fin du monde. Comment pourrait-ce être la fin du monde si nous sommes ici en train de discuter? Mais j'en sais rien, moi, ma chère. J'ai aucune info. Ils sont faits maintenant. Tels que nous sommes, nous n'allons rien faire. Mais je sais que des mondes existent au-delà de cet espace et que nous sommes censés les atteindre. Aucune sortie, mais ce réceptacle est une créature douée de perception. Si vous en croyez capable, elle peut vous faire oublier. Apportez-moi d'autres perspectives jusqu'à ce que je sois entière, alors peut-être que nous pourrons être libres. Faut que je fasse d'autres parties. Ne craignez-vous pas que je trouve un moyen de vous tuer? Oh là, je pense pas que tu sois forcément en position de force. Hein. Qu'est-ce que je vais oublier exactement? Combien d'autres fragments de vous je dois rapporter? Si je refuse de vous laisser faire, bah tu risques de rester là un moment et ça risque d'être long. On m'a demandé d'osser à la princesse pour empêcher de provoquer l'apocalypse. Si je vous aide, est-ce réellement ce que vous comptez faire? Faites-moi oublier. Je veux pas oublier. Combien il y a d'autres fragments? Plus que celles que vous avez déjà trouvées, mais moins que celles qui est possible à trouver. Je suis infinie. Celles que vous ne m'apportez pas retrouveront le chemin par elles-mêmes. Faut qu'on te redonne un corps? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Tout jusqu'à notre prochaine rencontre. Donc là, elle me dit que le but du jeu, c'est de refaire des parties jusqu'à avoir tous les chemins pour la faire en entière, pour sortir de la prison. Le narrateur, il disait que le jeu, c'était juste de la tuer. Les autres voix disaient que le jeu, c'était de nous écouter, nous. Si c'est le truc magique, je suis plus que larguée en hypothèse. Si c'est l'hypothèse symbolique, c'est quoi aussi? Il faut qu'on retrouve des parties de nous. Si c'est l'hypothèse du système, elle, ça serait... je sais pas, une thérapie ou... Le narrateur, ça serait du coup... Ok, si on part de l'hypothèse du système, elle, ça serait soit la thérapie qui vise du coup à réunir, que ce soit les fusions ou les intégrations d'alter, et le narrateur, ça serait une partie de nous qui est dans le déni, qui n'a pas envie, qui a peur. On peut aussi inverser leur rôle, qui elle veut pas, ou elle veut reprendre notre force. Et le psy essaie de la contrôler, ou il veut qu'on se débarrasse de cette partie de nous. Pourquoi il y a plein de mains derrière? Est-ce que c'est que du symbolique, ou est-ce qu'il y a plein d'autres... C'est les mains de nos anciens nous? Non, on n'a pas ces mains-là. C'est les mains de ces anciennes elles. Tu crains pas que je te tue? Jamais vécu, je ne crains pas la mort. C'est pas fou. C'est vraiment tranquille la vie quand t'es un fantôme. Si je refuse, dans ce cas, nous resterons ici pour éternité tels que nous sommes actuellement, inachevés et inassouvis. Si c'est du symbolique... Attends, si c'est du symbolique, ça veut dire si tu refuses de faire quoi que ce soit en choix, tu n'avances jamais. Est-ce réellement ce que tu vas faire de tuer le monde? Vous interrogez sur une impossibilité, la destruction est un simple modelage, un moyen de tout refaçonner. Un petit peu radical quand même. Tu réponds pas. Qu'est-ce que tu vas faire si je t'aide? Comment le saurais-je? Je ne suis que de petites lueurs dans une immensité opaque. Vas-y, relance-moi. Elle me demande de vous dire de ne pas l'oublier. Ah, au nom de moi.
Bon, on est encore mort. Comme ça, c'est pas mal. Porte lui la nature sauvage blessée. Pour se revenir quand vous saurez. Donc là, on recommence. Qui se souvient? Vous pouvez passer dialogue déjà rencontré en appuyant sur la touche tab de votre clavier ou la touche R1 de votre manette. En vrai, je pense qu'on va se laisser là parce que ça fait déjà une grosse session. Mais ce jeu, je suis captivée, je vais vouloir le poncer, je vais faire trop de questions, trop de curiosité abusée. Est-ce que là, ça prend en compte notre premier passage? Est-ce que c'est un vrai reset? Est-ce que c'est juste la continuité qui nous fait croire qu'on recommence? Beaucoup trop de questions. Beaucoup trop. Vas-y, sauvegarde. Oh, je pourrais faire plein de sauvegardes pour tester tous les choix. C'est pas beau. J'ai mal à suivre et on n'avance pas énormément de questions. Bah, de mal à suivre parce qu'on ne sait pas encore. C'est comme certains films, séries ou faits. C'est comme une formule compliquée de mathématiques. On te pose les symboles, tu n'y piges rien. Et après, on t'apprend petit à petit que le plus c'est une addition, que le moins c'est ça. Et à la fin seulement, quand tu auras tous les éléments, tu pourras comprendre ce que tu as en face de toi. Je pense que ce jeu, c'est totalement ça. Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu apprends, tu découvres. Et une fois que tu l'auras vraiment fini, là, tu pourras te dire, je le comprends. Je pense que là, on peut faire que des hypothèses et j'adore. Bon, on va se laisser. Et n'hésitez pas, pour la rediff, à faire toutes vos hypothèses. Pas de spoil, je découvre, ça s'entend, je pense. Mais faites vos hypothèses. À la rigueur, vos choix, est-ce que vous l'auriez tué direct? Est-ce que vous aurez creusé aussi? Et puis on se dit à la prochaine fois, qui je pense arrivera vite vu comme j'aime. Et à très vite. Hein.